Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 209 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur, serviteur de figues, serviteur de tomates, serviteur de figues. Alors, ce soir, quel va être le sujet? Ce soir, le sujet, ça va être pourquoi on veut être le premier? Pourquoi on veut gagner toutes les compétitions? Pourquoi on veut être les plus beaux, les meilleurs, les plus forts, etc., etc. Un sujet très intéressant, très intéressant. Alors, je me suis posé la question, parce que moi je suis un compétiteur, toute ma vie j'ai fait que ça, j'ai fait que me battre, vous voyez, j'ai fait que me perfectionner, j'ai fait que me battre, c'est-à-dire sportivement, hein. Je me suis jamais battu à la castagne, je suis nul, vous voyez, faut pas trop le dire ça, enfin. Non, mais sinon, dans le foot par exemple, j'étais très bon. Après dans le cyclisme, et puis aussi dans les échecs et maths, etc. Tous les jeux où il a fallu faire de la compétition, n'est-ce pas? Donc, et ensuite dans la comédie, évidemment, dans le travail, dans mon travail artisanal, j'étais très bon, je suis devenu très bon. Donc dans tous les domaines, j'ai cherché qu'à me perfectionner et à devenir très fort. Pourquoi? Pourquoi? En ce moment, je fais des films vidéo, j'ai monté l'entreprise Philibots Filmmaker Production, toujours pour être encore le plus fort, le plus beau, le magnifique. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut devenir toujours le plus fort, le plus beau, le plus magnifique? Mais écoutez, je me suis posé la question, hein, vraiment, très sérieusement. Parce que, en fait, moi je suis un altruiste, c'est-à-dire que tout ce que je gagne, je le redistribue. Vous voyez, je ne le gagne pas pour moi, je le gagne pour les autres. Ça semble bizarre, hein, mais c'est comme ça. Vous voyez, j'ai horreur de gagner pour moi. Je gagne toujours pour quelqu'un, pour les autres, en fait, pour améliorer le monde. En fait, ce que je fais, c'est toujours à but de perfectionner notre univers, notre monde, dans un fonctionnement plus harmonieux, plus logique, plus normal. Et alors vous me direz, celui qui veut être le plus fort, il est obligé d'éliminer tous les autres. Eh bien, moi, je vous dirais que non. Ben que non. Parce que le sport ne sert pas à revendiquer une victoire. Le sport sert à revendiquer un savoir-faire. Vous pouvez par exemple très bien terminer second. Moi, dans mes parties d'échecs, j'aime bien terminer second. Et revendiquer un savoir-faire meilleur que mon adversaire. Vous voyez? C'est ça ma victoire. Un savoir-faire, c'est-à-dire un savoir-vivre, comment je peux dire? C'est-à-dire que vous voyez par exemple dans la comédie, je vous donne un exemple, ou même dans les échecs, peu importe, dans n'importe quel sport, même dans le football, dans n'importe quoi, quand on gagne, on ne gagne pas sur l'adversaire, on gagne la façon de jouer au ballon. Quand par exemple on fait un geste magnifique, c'est le geste qui est magnifique, c'est pas le but. Vous voyez, le but, ce n'est qu'une conséquence du geste magnifique. Mais si on marque un but avec un geste minable, le but, il est minable. Il n'y a aucun mérite à marquer un but dans un geste minable. Parce que si vous voulez, ce qui compte, c'est la manière. Ce n'est pas l'objectif, c'est la manière. Vous comprenez? Tout le sens du sport n'a qu'un sens. Par exemple, Poulet d'Or, qui était l'éternel second, il était l'éternel premier dans le cœur des Français. Pourquoi? Parce qu'il avait le panache.
c'est la manière qu'on aime. Comme lorsque Saint-Étienne a terminé en finale de la Coupe d'Europe en 1976 contre le Bayern de Munich second, ils ont été acclamés comme de très grands champions, parce que c'était la manière qui comptait, beaucoup plus que le résultat. Vous voyez? En fait, le sport est un moyen d'acquérir un savoir-faire, une technique qui va être au service, non pas d'un égoïsme personnel, mais d'un service multiple pour nos compatriotes, tous les gens qu'on aime autour de nous. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi lorsque je donne des cours d'art dramatique, je les donne comme ça en plein public? Pour donner quelque chose aux gens. C'est la manière qui compte, vous voyez? C'est ça, parce que si vous voulez, moi, égoïstement, si je pensais égoïstement pour moi, quel serait le plaisir de vivre? Aucun. Il n'y a pas de... L'égoïsme, vous devenez un être unilatéral, quoi. Il n'y a aucun intérêt à vivre de façon égoïste. Aucun. Le sport, le fait de valoriser quelque chose, c'est de valoriser un savoir-faire qui est dans l'esprit de mettre ça en commun, de le mettre, de l'offrir à la société. Et non pas, c'est pas le titre qu'on s'offre à soi-même, c'est le titre qu'on offre à la société, vous voyez. Quand un très grand champion est acclamé par la foule, c'est parce qu'il offre un savoir-faire à la société, une façon d'être, une façon de se comporter. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important ce sentiment de partage dans l'effort. C'est-à-dire que le sport ne valorise pas un individu, un égoïsme, mais une multilatéralité, une multipolarité des savoir-faire et des savoir-vivre. Alors, bien sûr, on parle de la France multipolaire, etc. Mais tous ces différentes cultures qui coexistent ensemble doivent s'enrichir mutuellement et non pas se combattre. C'est absurde de combattre les uns vers les autres. Il faut s'enrichir mutuellement de ce que l'autre a de quoi nous apporter. Vous voyez, c'est très important de voir la différence pour en tirer un enrichissement. Moi, je déplore que, par exemple, en France, on n'apprenne pas la langue arménienne, qui est la langue fondamentale du français. L'arménien, c'est une langue qui a donné naissance au français. C'est la culture, la racine même du mot, de la langue indo-européenne, qui a été fondée il y a 3000, 6000 ans en arrière, et qui a donné ensuite une multitude de langues, et l'arménien a gardé les racines de ces mots qu'on emploie dans le français, tous les jours, couramment. On parle arménien tous, on ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai été très frappé quand j'entends mes parents parler arménien, et d'un coup, je reconnais tous les mots français dans la langue française. J'étais très choqué. Je me disais, comment tant de similitudes? Alors après, j'ai fait des documentations sur le langage historique de la langue française, et en effet, à 10% de tous les mots français proviennent de l'arménien. Ce qui est logique, hein, ce qui est normal. Tous les noms de villes françaises ont une résonance de mots arméniens. Mais pas seulement arméniens, grecs, dans toutes les langues du monde se sont mélangées pour former une espèce d'amalgame, une espèce de langue commune, vous voyez, qui est le français. Bon, une langue merveilleuse, le français, c'est ma langue natale, c'est la langue que je parle, c'est ma seule langue que j'aime et que j'adore. Mais comment expliquer au monde
que le multiculturalisme est un enrichissement, vous voyez, est un enrichissement à tous les coups, vous voyez. Quand par exemple vous pensez à Charles Aznavour qui s'est intégré, qui avait des parents qui parlaient arménien, qui a tout appris par lui-même à la force du poignet et qui est devenu un des plus grands poètes français dans la littérature française. On ne peut qu'admirer, vous voyez, c'est l'enrichissement de la France par le multiculturalisme. Bon, tout ça, c'est pas de la politique, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on arrive premier en sport, c'est pas pour dire c'est moi, c'est pour montrer aux autres un savoir-faire, quelque chose, une technique, une façon de penser le sport, une façon de réagir qui doit enrichir l'ensemble de la communauté. C'est ce qu'on célèbre dans le fait d'accomplir quelque chose, comme là en ce moment j'accomplis quelque chose devant vous, j'accomplis un acte, une espèce de mini-discours, conférence, avec un jeu, avec tout ça. Bon, tout ça c'est un savoir-faire que je partage et que je veux que les autres me prennent ma science. J'ai écrit un bouquin là-dessus, vous voyez, pour divulguer ma science. Parce que c'est un enrichissement. On ne peut pas vivre pour soi, vous voyez, vivre pour soi. Vous avez que les gens un peu détraqués de la cervelle qui pensent que le monde doit être tourné vers eux. Vous voyez. Il y en a beaucoup. On est dans un monde très égocentrique. Hein. Vous regardez vous regardez tous les grands de ce monde, pas les grands de ce monde, mais tous les petits de ce monde, ils veulent toujours tout accaparer, vous voyez, tout à eux. Voilà. Écoutez, c'était le motif de mon cours 209 de ce soir. Pourquoi on devient un grand champion? On devient un grand champion pour partager nos connaissances et notre science. Quand par exemple on est un très grand comédien, ce que je déplore tous mes précédents comédiens, c'est de ne pas avoir enseigné l'art dramatique. Quand on est un très grand comédien, on se doit d'enseigner son art. Tous les grands comédiens comme Stanislavski qui ont appris l'art dramatique ont voulu enseigner leur art. Parce que si l'on n'enseigne pas ce que nous savons, ça laisse une trace inutile dans le monde, vous voyez. Nous ne participons pas à la construction de ce monde. La construction de ce monde doit se réaliser sur des générations et des générations futures, des milliers de générations qui doivent s'apporter le maillon qui apporte, vous voyez, à l'autre maillon, etc., et qui grimpe comme ça. On n'est pas soi-même le dernier maillon de la chaîne. Voilà. C'était un peu le sens du cours d'art dramatique. Pourquoi devenir un champion? C'est pas pour être le dernier maillon de la chaîne, c'est pour offrir son maillon à tout le monde, voyez. Offrir sa médaille au monde entier. Voilà. Je vous remercie. Je développerai encore cette idée parce qu'elle est lourde de conséquences. Très lourde de conséquences. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris du monde, on va en faillite complète. Merci. Au revoir. Merci.
revoir. La la li la li la 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 li la. La la li la 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 li la la. La 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 la. La li la 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 la. La li la li la la. La li la 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 la. La li la 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 la. La 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 la. La 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 la. La li la 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 la. La li la li la la. La la li la la la. Li la li la la la. La li la la. La li la li la la. Li la li la li la li la. Li la li la li la li la la. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur des lendemains et des matins chiliens. Da 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 da. Da 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 da. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 209 d'art dramatique et ma question c'est comment devenir un acteur extraordinaire. Oui, c'est-à-dire pourquoi on veut devenir un champion, pourquoi on veut devenir, etc. Et comment le devenir surtout. Parce que tout le monde cherche la perfection, il ne faut pas se le cacher. Le monde, il est fait comme ça. L'homme c'est une espèce de perfectionniste qui aime toujours améliorer, trouver des solutions, rendre la vie plus facile, tout ça. Et donc, comment y arriver? Voilà la question. Alors, je vous ai déjà parlé que nous ne sommes pas conscients de nos actes. Alors là, ça rend les choses encore plus difficiles, parce que même si on le voulait, on ne pourrait pas. Puisqu'on dépend de notre inconscient. Et notre inconscient, de quoi il dépend? Il dépend de ce que nous avons amassé dans notre tête pendant des années, pendant comment s'est construit notre cerveau en quelque sorte. L'inconscient, c'est une synthèse de la construction antécédente de notre cerveau que nous avons créée. Par exemple, quand je vous parle français. Je vous parle français, c'est machinal, c'est une construction inconsciente que je me suis fait depuis des années dans ma tête. Et ça ressort comme ça en français. Bon, je parle le français, hein. Voilà. C'est ma construction psychologique. Et l'inconscient, c'est ce qui va permettre de réaliser justement les actes extraordinaires. Devenir champion, ça se construit bien avant de l'être, vous voyez. Tout se construit en fait. Nous sommes des machines un peu
en devenir. Voyez. Na, na, na. Na, na, na. Na, di, da, 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 di, da, da, da. La, 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 da, 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 di, da, 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 da. Da, di, da, 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 da. Da, di, da, 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 da. Da, di, da, 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 di, da, da. Da, 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 da. Da, 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 di, da, 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 da. Da, 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 da. Da, di, da, 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 di, da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, di, da, da. Da, di, da, 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 da. Da, di, da, 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 da. Da, di, da, 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 da. La 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 la. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes aujourd'hui dans le cours 209 d'art dramatique et je vous parle de l'inconscient. Et oui, l'inconscient, comment devenir un acteur extraordinaire. C'est une forme d'acte inconscient qui nous fait réaliser des choses extraordinaires. Alors, cet acte inconscient, il va obéir à une construction mentale, comme je vous expliquais déjà. Cette construction mentale, il va falloir l'acquérir. Et oui, parce que on ne peut pas claquer des doigts comme ça et dire voilà, ça y est, on a construit notre cerveau. Non, le cerveau il se construit, c'est comme quand vous voulez apprendre la musique, bon ben il faut construire la musique, il faut construire l'art de jouer de la musique. Et là, c'est pareil, c'est comment construire l'art de jouer avec notre corps, tout en étant en harmonie avec l'univers, avec le monde entier, etc. Alors il y a les danseurs qui savent très bien le faire, n'est-ce pas? Les musiciens, les acrobates, les artistes, ils dansent avec l'univers, vous voyez. Et comment ils font pour y arriver? Alors ils ont construit dans leur mental une forme d'éducation, petit à petit, avec les années, avec les répétitions de chaque jour. Et ensuite, ils arrivent à une forme d'expression un peu magique, on va dire, quelque chose de splendide même, quelque chose de merveilleux. Alors, si vous voulez, l'art de la dramaturgie intime, c'est l'art de permettre de réaliser toutes ces merveilles. C'est la construction psychologique qui va permettre d'aboutir à un acte extraordinaire. Un acte extraordinaire, c'est un acte qui est un peu magique. Vous voyez, quand par exemple vous prenez un ballon puis que vous le lancez, qu'il arrive juste à l'endroit où vous voulez le mettre, c'est un peu extraordinaire, surtout si vous l'avez... Vous voyez, je veux dire, ce sont des choses... un joueur de tennis, quand il joue, qui renvoie une balle excessivement bien, voilà. Ce sont tous des actes un peu magiques, on va dire, un peu extraordinaires. Et alors, comment arriver à acquérir la science de cet art qui permet de réaliser ces actes magiques? C'est une sorte de, comment je peux dire, d'éducation, une éducation
qui va influencer notre inconscient, puisque c'est notre inconscient qui nous fait réaliser tous ces actes sans qu'on s'en rende compte. Alors, pour éduquer l'inconscient dans cette forme de réalisation qui va nous permettre d'arriver à faire des choses extraordinaires sur la Terre, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la cuisine, tout ce que l'homme sait faire en fait de ses mains, de son pied, de tout ce qu'il sait faire avec son corps, ça passe par l'inconscient. Et l'inconscient, il va falloir l'éduquer en quelque sorte. C'est l'éducation de cet inconscient qui va faire la différence entre quelqu'un qui sait d'avance qu'il va réussir quelque chose parce qu'il sait qu'il a éduqué son inconscient qui va lui permettre de réaliser cet acte. Lorsque par exemple un acteur il rentre sur scène, il a éduqué son inconscient pour lui permettre de réaliser la scène qui va se passer en direct devant vous, devant les spectateurs. Lui-même ne sait pas ce qui va se passer dans la scène, parce qu'il ne sait pas, il ne maîtrise pas les paramètres, ni son partenaire, sa partenaire, ni le metteur en scène, ni les éclairages, ni la caméra, ni rien, il ne maîtrise rien. Mais pourtant, il va pouvoir jouer comme si tout était naturel, comme si c'était un acte logique qui sortait de nulle part. Bon, alors, je vous parle de tout ça parce que c'est très important, l'éducation de l'inconscient, comment on peut arriver à éduquer son inconscient. Parce que si on éduque mal son inconscient, on va faire des actes négatifs pour soi. Le problème est là, c'est que si on ne lui permet pas, par exemple, vous avez quelqu'un qui commet un crime, c'est quelqu'un qui a mal éduqué son inconscient. Parce que personnellement, lui, il n'aurait pas voulu le faire, ce crime. Vous voyez, si vous lui aurez demandé ce que vous avez voulu, il vous dira non, moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Toujours, il vous dira ça, parce qu'en vérité, c'est pas lui qui agit, c'est son inconscient. Seulement, le crime, il est là, le crime. La personne est morte à cause d'une éducation, une mauvaise éducation de son inconscient. Je ne parle pas de l'éducation des parents. Les parents ne peuvent pas vous éduquer, l'inconscient. L'inconscient, c'est une chose que l'on peut éduquer si on connaît la mécanique de cette science. Alors, vous avez des grands thérapeutes comme Erickson, qui a fait de l'hypnose, qui est devenu l'hypnose ericksonienne. Bon, lui, il a réussi à découvrir comment parler à l'inconscient. Il a réussi à éduquer son inconscient pour lui permettre de réaliser des actes incompréhensibles, incroyables. Et ensuite, il a pu éduquer ses patients, éduquer l'inconscient de ses patients pour qu'eux-mêmes réalisent les actes dont ils étaient incapables de faire. L'inconscient va vous permettre de réaliser des actes qui vous paraissent apparemment très difficiles à réaliser de par votre savoir-faire, votre volonté, tout ce que vous voulez, puisque c'est plus votre volonté qui va agir, mais alors la volonté, elle est quand même... Si vous connaissez la maîtrise de votre inconscient, vous pouvez ensuite avoir la volonté de diriger votre inconscient. Vous voyez ? C'est un peu comme une voiture. Si vous connaissez le maniement des manettes, vous allez avoir envie de vous en servir. L'inconscient, c'est pareil. Il faut comprendre les manettes, comment ça marche, pour avoir envie de s'en servir. Et ces manettes, elles sont essentielles. Essentielles, c'est comme la marche arrière, marche avant, première, deuxième, troisième. C'est essentiel de comprendre tout ça si vous voulez faire fonctionner une voiture. L'esprit, c'est pareil. L'esprit, l'inconscient, c'est pareil. Il obéit à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il va falloir l'apprendre. Voilà. Pour réaliser ensuite des actes
extraordinaire, devenir un acteur extraordinaire, devenir un grand champion, devenir tout ce que vous voulez. Parce que c'est votre inconscient qui va vous porter, vous voyez. Quand vous allez faire quelque chose, vous allez parler à quelqu'un, vous allez l'emmener à comprendre ce que vous dites, vous allez avoir de bonnes relations, vous allez tout réussir, parce qu'à partir du moment où vous avez de bonnes intentions, vous avez de bonnes choses, vous allez réussir ce que vous avez éduqué à votre inconscient. Et ça va vous retomber, votre bénéfice va être 100% pour vous. Puisque vous allez commander quelque chose et vous allez le recevoir. Vous voyez, c'est facile. C'est comme par exemple là maintenant si je commande à ma voiture de me ramener chez moi, bon ben elle va me ramener chez moi sans encombre. Si j'éduque mon inconscient pour qu'il la conduise sans encombre, ma voiture va me ramener chez moi sans encombre. Tout bénéf pour moi. Si j'éduque mal mon inconscient, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais faire un accident. Parce que je vais faire des choses que mon inconscient va me faire faire. Des choses qui sont indépendamment de ma volonté. C'est mon inconscient qui prend les manettes dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. C'est pour ça que il faut apprendre à se servir de cette chose étrange que Carl Jung appelle l'inconscient, que les psychologues comprennent, que les Chinois dans l'Antiquité avaient compris. Confucius, tout ça, un des plus grands psychologues de l'Antiquité, il avait compris tout ça. Il a écrit le livre des transformations justement pour essayer de transformer l'homme. Comment on transforme l'homme en l'éduquant d'une certaine manière, en éduquant son esprit d'une certaine manière. Il a écrit des livres comment éduquer l'esprit, de façon à ce que notre esprit nous amène à réaliser des actes qui soient positifs. Voilà, tout ça c'est très important. C'était le cours 209 d'art dramatique, comment devenir un acteur extraordinaire. Merci, au revoir.